Je voudrais qu'on insiste sur ces réactions dans le monde. Hillary Clinton, notamment, je me tiens aux côtés d'Israël, j'appuie le droit de ce pays à se défendre. Et puis il y a une réaction un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a déclaré qu'il était abasourdi du fait que le Hamas ait loué cet attentat. Voilà donc pour les réactions dont on a disposé de la communauté internationale. Alors c'est vrai que pour l'instant il y a des réactions très fermes. Je suis étonné que Ban Ki-moon soit abasourdi puisque le Hamas n'a jamais caché le fait qu'il vise non seulement également mais particulièrement des civils israéliens et pas seulement d'Israéliens. La charte du Hamas en appelle au meurtre de juifs où qu'ils soient civils ou militaires. Donc c'est à Ban Ki-moon de lire la charte du Hamas. Mais effectivement parce que ces attentats sont contre des civils en plein territoire israélien, cela en général amène à une réaction ferme, une condamnation ferme internationale. Hillary Clinton en plus évidemment en campagne, donc cela comme il se doit, mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit, l'autorité palestinienne, elle, ne le condamne pas. Et là, il faudra voir dans les prochains jours, est-ce que Mahmoud Abbas condamnera ou pas sous la pression internationale. Est-ce que vous avez un sentiment, Emmanuel, à la lecture des journaux européens ce matin, et Betsabé ici nous en a fait une revue de la presse avec ces informations plutôt discrètes dans la presse britannique, très parcellaires dans la presse italienne et espagnole. Est-ce que vous avez le sentiment que les derniers attentats qui ont été vécus en Europe, eh bien du coup, ils ont permis à la société, à la communauté européenne de vivre, de voir, de regarder ces événements en Israël d'une façon un peu différente? Je pense qu'aujourd'hui, les Européens, à la lumière des derniers attentats qui ont eu lieu en Europe ces 2 dernières années, comprennent le fait qu'il y a là une menace islamiste et que les victimes des attentats, que ces attentats ne sont pas causés par le conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est une des causes, mais ce n'est pas la seule cause. On voit que le Hamas, par exemple, en appelle au meurtre de Juifs et d'Israéliens, quel que soit l'état du conflit. Et je crois que de plus en plus d'Européens commencent à le comprendre, même si, bien entendu, d'autres médias, eux, continuent de se voiler la face. Je vous rappelle que ce matin, par exemple, le site de CNN a écrit le mot terroriste entre guillemets pour qualifier les 2 terroristes qui ont commis ce meurtre hier soir. Voilà, tout est dit d'une certaine façon avec ça.